On se retrouve pour la lecture des énergies générales pour le sentimental, l'émotionnel, le relationnel sur le mois d'août. Alors, on va regarder tout de suite l'énergie de fond avec laquelle vous entrez sur ce mois d'août et avec laquelle vous allez interagir. Votre énergie sur ce mois d'août pour les Gémeaux. La papesse. Alors, de quoi vous parle la papesse? Elle vous parle de situations cachées, secrètes. Elle vous parle aussi d'études, d'étudier sa vie, puisque c'est son livre qu'elle a sur les genoux, cette jolie papesse. Elle est aussi un petit peu comme le pape, la personne fiable, la personne présente et surtout c'est une personne qui a une grande sagesse. Aussi beaucoup d'intuition et de confiance. En fait, c'est que vous êtes sur la bonne voie avec la papesse. Autant au plan créatif, spirituel, dans les situations qui vous concernent, qui vous affectent. Et c'est une carte affective qui révèle des sentiments profonds. Comme je vous l'ai dit, peut-être des sentiments profonds, mais qui s'expriment en secret. Regardons pour la première semaine du mois d'août pour nos amis Gémeaux avec l'oracle du Petit Lenormand, évidemment. Et on va voir ce que nous apportera cette papesse. Qu'est-ce que c'est que toutes ces cachotteries, amis Gémeaux? C'est quoi? Par curiosité, le foyer. Ouh, ça veut dire personne engagée, ça. Allez. Notre première semaine du mois d'août. C'est parti. Ah ah, le fouet et l'enfant. Alors, effectivement, on peut vous parler de conflits, de tensions avec un proche, avec un jeune. Il y a aussi une connotation, vous le savez, charnelle avec le fouet, un renouveau charnel. Est-ce que vous passez à l'action? Est-ce que vous êtes décidé à entrer dans la danse? Visiblement, il y a des décisions à prendre, hein, mais des décisions et des choix à faire, peut-être même une route à faire pour rejoindre quelqu'un, et c'est au niveau sentimental, réellement sentimental. Votre cœur est touché ici dans cette situation. C'est une énergie de renouveau, c'est une énergie charnelle, mais aussi émotionnelle et amoureuse. Est-ce que vous devez prendre la route pour rejoindre cette personne? Allons voir sur notre deuxième semaine. Alors, en espérant que ce ne soit pas des tensions avec un enfant, mais dans tous les cas, ça se calme et ça va très très bien se passer. Mais si c'est au niveau de prendre la route pour rejoindre quelqu'un qui titille votre cœur, ça c'est intéressant. Alors, regardons sur la deuxième semaine du mois d'août. On est parti. Alors, là, on voit bien, regardez ce que je vous disais, hein. Vous voyez, cet ami, ce compagnon, cette personne que vous regardez tendrement ou qui vous regarde tendrement, c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé, hein, c'est sans aucun problème ici. Vraiment, c'est une situation qui concerne un homme ou une femme importante dans votre vie. Ce sont des échanges intenses, nombreux, extrêmement impactants au niveau émotionnel et sentimental. Ici, on est avec le cœur, hein, on ne peut pas se tromper. Ça peut être même avec un ex-partenaire. Même si la situation est plus ou moins bloquée, plus ou moins stagnante, qu'elle a du mal à se mobiliser, on voit quand même vos intentions et vos intentions sont d'aimer cette personne et d'être aimé par cette personne. Alors, ça peut être tout à fait en secret, hein,
Ici, le cœur nous parle d'une personne qui peut être plus jeune que vous, ou vous êtes plus jeune qu'elle. Bref, ce sont des énergies sentimentales fortes qui vous relient, même si il est difficile pour vous de vous rejoindre. Sur notre troisième semaine, alors, sur la troisième semaine, que va-t-il se passer pour vous? Est-ce qu'il y a la lune, peut-être un petit peu de déprime, ou alors c'est une grande satisfaction. Allez, on va voir ça tout de suite par rapport à cette histoire relationnelle, émotionnelle et sentimentale que vous vivez. Le cavalier et le soleil. Alors là, je peux vous dire que cette personne, vous allez la voir. La voir, L apostrophe, et la voir. Donc, si la personne se posait des questions, est-ce qu'elle peut vous rejoindre? Est-ce qu'elle peut venir vers vous? Visiblement, au sein du foyer, il y a une opportunité de se rejoindre ici. Et vous allez couper court justement à cette lune, c'est-à-dire à cette espèce de déprime, désillusion. Vous coupez court aux désillusions parce que oui, la personne va vous apporter une grande satisfaction, va vous rejoindre et émotionnellement, vous allez être extrêmement satisfait. Quatrième semaine de ce mois d'août. Alors, est-ce que le rendez-vous est prévu là maintenant pour cette dernière semaine du mois d'août? Comment ça va se passer pour vous? Quelle est cette grande satisfaction qui arrive vers vous, cet épanouissement? Amis Gémeaux, regardons ça tout de suite. Encore une fois, on se retrouve avec le chien et l'anneau. C'est beau ça. Ça, c'est très beau. Alors, on voit qu'il y a de la distance. On voit que c'est une relation importante, extrêmement costaud. Je veux dire, même s'il y a eu des aléas, même s'il y a eu des breaks, des ruptures, des éloignements, on voit quand même que c'est du solide et que ça fait partie déjà de votre passé. Donc, extrêmement important au point de vue de votre émotionnel, au point de vue de votre vie déjà. On voit aussi que c'est une relation dans laquelle il y a une tierce personne pour moi, ou dans tous les cas qui a été extrêmement difficile à maintenir en un état de, je dirais, un petit peu électrique. C'est-à-dire, ça a été difficile de maintenir cette situation sur la durée, mais il y a un attachement, une union des cœurs et des âmes ici, très 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 importante. Malgré les difficultés, malgré peut-être une tierce personne, on voit que c'est quelque chose qui revient dans votre vie constamment et de façon extrêmement prégnante. C'est une situation, je dirais presque, de relation de flamme. C'est une attirance irrépressible, quelles que soient les différences que vous avez, il y a cette attraction de l'univers qui vous pousse l'un vers l'autre. C'est une union de l'âme, c'est réellement une très belle histoire, même si c'est une histoire très chahutée et je dirais très difficile à vivre quand même. Bon, ben écoutez, pour ce mois d'août, je pense que il y a de belles choses pour nos Gémeaux. Je vous embrasse.